Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler du successeur de Java Cloud Service. Java Cloud Service chez Oracle était en réalité WebLogic Server as a Service. Aujourd'hui, Java Cloud Service est deprecated et a été remplacé par une offre IaaS, mais qui va pouvoir être consommée via des crédits Cloud Oracle Universal Credit, en prenant en compte le fait que vous ayez déjà une licence WebLogic, et dans ce cas-là, vous choisirez la version BIOL, ou vous n'avez pas de licence WebLogic, et dans ce cas-là, vous prendrez la version UCM. C'est une version qui est disponible dès aujourd'hui et qui vous permet de remplacer Java Cloud Service, sachant qu'une deuxième possibilité va vous être offerte très bientôt sous forme d'un service PaaS avec un WebLogic Server déployé dans un Kubernetes sous forme de service PaaS. Ça arrive bientôt. Ok, concentrons-nous sur cette première version qui est vraiment très bien faite et qui consiste à vous faciliter la vie en vous permettant d'installer un domaine WebLogic Server, mais sous forme de VM IaaS, et en tenant compte que vous ayez des licences ou pas de licences. Alors, on va prendre cette petite partie, Oracle WebLogic Server BIOL, supposons que j'ai déjà des licences. Quand je clique dessus, voilà, on va me décrire effectivement ce qu'il y a au niveau de cette image, quels sont les différents types de WebLogic Server que je peux déployer, de la 11G, de la 12C. Je peux faire Get App. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais sélectionner une région au niveau du Cloud Oracle. En ce qui me concerne, mon compte de démo se trouve à Francfort. Je vais me signer. Et là, je vais avoir directement à ma disposition la possibilité de choisir ce qu'on appelle un stack. Un stack, c'est quoi? Donc, vous voyez ici, un stack, je vais pouvoir lancer ce stack. Ce stack, c'est quoi? C'est une configuration du domaine WebLogic Server via ce qu'on appelle des fichiers Terraform. Donc, on a affaire ici à quelque chose que l'on nomme infrastructure as code, et ça va se déclencher via un service qui s'appelle Resource Manager, qui est en fait du Terraform as a Service. Donc, si je fais Launch Stack, ici, automatiquement, au niveau de Resource Manager, qui est un Terraform as a Service, je vais avoir la possibilité de créer mon stack, c'est-à-dire d'avoir tous les fichiers Terraform générés directement, et je vais saisir un certain nombre d'informations ici, notamment quelles sont la taille des VM que je vais choisir, le nom, quelles sont les clés SSH qui me permettront de me connecter directement sur les VM IaaS exécutant WebLogic. Je vais choisir l'AD, ok, ici, voilà, le nombre de nœuds et donc de serveurs managés WebLogic. Je vais avoir le nom de l'administrateur WebLogic. Ici, je vais avoir ce qui correspond à un secret stocké au niveau du Cloud Oracle qui va contenir un password et qui me permettra de me connecter sur les instances d'administration, et tout un tas d'options notamment qui vont me permettre de créer mon WebLogic domaine dans plusieurs configurations possibles, soit avec déjà une configuration réseau qui est déjà prête et auquel je vais insister, soit sans configuration réseau prête, et dans ce cas-là je vais insister, je vais donner un certain nombre d'informations. Une fois que je vais choisir aussi un load balancer ou pas, je vais choisir de provisionner tout ce qu'on appelle JRF, c'est-à-dire tous les composants d'applicatifs qu'on appelle ADF. Et dans ce cas-là, j'ai besoin d'une database, mais sans composant JRF, je n'ai absolument pas besoin d'une DB pour lancer ce domaine WebLogic. Une fois que je fais Next et que je poursuis, je vais avoir création de mon cluster WebLogic Server directement via cette stack. Alors, si je regarde, voilà, ça c'est par exemple la stack que j'ai créée juste au préalable de la démo. Cette stack est disponible. Vous voyez qu'elle a déjà tourné pour exécuter finalement tout le code infra SCORM type Terraform, donc tous les fichiers TF. En l'occurrence, ces fichiers
de configuration Terraform, je suis capable de les récupérer. Allez voir ma vidéo sur Terraform as a Service, qui est la vidéo précédente que j'ai réalisée. Et j'ai fait un apply de façon à effectivement créer l'ensemble des ressources. Voilà. Vous voyez que toutes les ressources ont été créées depuis les configurations réseau, les paramétrages de security list, etc., 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 pour aboutir à la création ici d'un cluster WebLogic et donc une installation d'un domaine avec un cluster WebLogic qui contient 2 managed serveurs, WS0, WS1. On voit qu'ils ont une adresse IP publique parce que j'ai choisi cette option dans la création, mais j'aurais très bien pu créer ces 2 serveurs managés dans un subnet de type privé et ne les exposer finalement en accès que via un load balancer public. Bon, moi, pour la simplicité de la démo, je n'ai pas mis de load balancer et je suis resté sur un subnet public. Et donc, ces 2 VM ont une adresse IP publique. Une fois que ça tourne, je suis capable de me connecter sur l'application d'administration. Donc, si je suis connecté sur l'application d'administration, tout simplement, vous voyez mes 3 serveurs. J'ai l'admin server qui a été créé, qui est sur la première VM où il y a le managed server 0. Elle consomme très très peu cette application. Et je vais avoir mes 2 managed servers qui sont créés et qui sont situés au niveau d'un cluster. Si je regarde d'ailleurs les applications qui ont été déployées, j'ai l'application Sample que je peux cocher comme étant déployée par défaut, ce qui va me permettre de faire un test. Et moi, j'avais déployé une autre application qui s'appelait Hello World ici, tout simplement pour voir que lorsque je vais modifier la description de la stack, notamment au niveau des variables, ici, je peux faire, donc vous voyez, un ensemble des variables qui ont été remplies, je peux faire un edit des variables et je vais être capable de modifier effectivement ces variables, notamment pour définir excusez-moi, j'ai cliqué trop rapidement, pour définir le nombre de nœuds managed server que je vais utiliser. Je suis passé au préalable, moi, de 1 à 2, et je n'ai pas du tout perdu mon application. Donc ça veut dire que je suis capable de scaler et de rajouter des nœuds managés Weblo au niveau du cluster, d'en enlever automatiquement. Et ça, c'est vraiment génial en termes de dynamisme par rapport à l'architecture. Si j'appelle l'application Sample, elle est là, elle répond. OK. Si j'appelle Hello World, il est là et répond. Voilà. Donc là, je fais un cancel. Effectivement, tout ça pour vous montrer que au final, je me retrouve avec une configuration correspondant à un WebLogic Server dans la version que j'ai choisie, Standard, Enterprise, Weblo Suite, avec du cohérence donc ou pas, Weblo Suite en l'occurrence, et que toute l'installation et la configuration est totalement automatisée et que je peux consommer ce WebLogic Server soit sous forme BIOL, soit sous forme d'Universal Credit automatiquement. Et donc voici un remplaçant de Java Cloud Service, un remplaçant de type YAS. C'est-à-dire que c'est bien des VM avec un Weblo préinstallé qui est lancé et qu'on ne confondra pas avec l'offre suivante qui va arriver avec un Weblo Pass déployé au niveau d'un cluster Kubernetes. Je vous ferai une vidéo lorsque cette offre sera disponible. Merci pour votre attention.